Hello toi. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo spéciale make-up. Mais comme vous l'aurez vu dans le titre, c'est pas les vidéos de make-up normales que je vais faire. Celle-ci, on va tester la palette de Sephora en collaboration avec Sananas, la youtubeuse que tout le monde connaît évidemment. J'avais réussi à avoir à l'époque le petit pot de pinceaux qui au passage sont juste topissimes. J'ai déjà testé la palette auparavant, mais je vais vous faire un petit look avec. Et voilà, et puis peut-être qu'à la fin je vais vous dire ce que j'en pense ou pas, mais j'ai déjà mon avis là-dessus puisque je l'ai déjà testé. Tout attendre, on commence tout de suite avec la vidéo. Let's go! J'ai déjà fait mon teint, j'ai déjà fait mes sourcils également. Pour mon teint, j'avais utilisé le fond de teint de Beauty Blender en teinte 1.40N. Pour mes sourcils, j'ai utilisé un nouveau produit, ça change des produits habituellement que j'utilise, mais de chez Fenty Beauty. Donc la différence, déjà, c'est un crayon lambda qui se rétracte, mais la différence c'est que en bas en fait c'est pas un goupillon, c'est une toute petite brosse. Et j'avais l'habitude d'utiliser goupillons et je préfère les goupillons habituellement, mais je trouve ça quand même un peu cool. Et je l'ai en teinte soft black. Voilà, on va continuer avec l'anti-cerne. Donc l'anti-cerne, j'utilise celui de chez Too Faced, le Born This Way, en teinte Snow. Utiliser une nouvelle poudre de chez Airspun. J'ai réussi à le dire. Airspun translucide, elle est gigantesque. J'ai déjà testé, mais je voulais juste vous la mettre ici parce que je trouve qu'elle est super bien. Elle coûte pas cher. Je vais vous mettre de toute façon tous les liens des produits en barre d'infos. Elle est vraiment pas chère et elle contient combien? Si j'arrive à lire avec la grosse étiquette, je sais même pas il y a combien de grammes dedans. Mais en tout cas, elle est énorme. Le seul point ce que j'aime bien en fait, c'est qu'elle elle floute les imperfections et les pores et tout. Franchement, c'est topissime pour ça. Le seul point négatif que j'aurais à dire, c'est qu'ils sont extrêmement forts. J'ai l'impression que l'odeur rentre dans ma gorge. Mais vraiment. Mais elle est géniale. Franchement, elle est top. Là, je ressemble à un cadavre, mais c'est pas grave, on va venir réchauffer le teint. Maintenant, on va utiliser un nouveau bronzer de chez Physician Formula. J'en ai beaucoup entendu parler depuis le temps que je voulais acheter. Je l'ai acheté en teinte light bronzer. Je pense que c'est ça la teinte. Bref, en tout cas, il est super bien. Je l'ai déjà testé auparavant, une ou deux fois. L'odeur, on n'en parle pas, ça sent super bon. Et la texture, c'est un peu une texture crémeuse. Je suis choquée. Dieu sait que j'adore le Tan Tour. Non, c'est pas le Tan Tour, je suis fan. Le bronzer de chez Marc Jacobs. C'est mon petit favori, mais celui-ci, il n'est pas mal non plus, hein. Pas mal du tout. On va aller avec la palette de Sananas X Sephora. Je vais vous faire un petit close-up de cette petite palette qui, de base, est très belle. Du tout ce que je vais faire, je vais aller au feeling. Donc on va mettre une petite une petite couleur de transition, un petit fard de transition, le But First, le marron clair. Je vais venir le mettre en creux de paupière, donc on voit la pigmentation. Et je vais venir l'estomper également. Et pour ça, j'ai utilisé de la même collection le S13.
grossièrement et je vais venir l'estomper. Hein. Ne vous inquiétez pas, je vais pas laisser ça comme ça. Je vais venir utiliser pour estomper le S5. De l'estompage, nous sommes pas mal. Ensuite, je vais venir utiliser la petite couleur le petit marron foncé. Je vais venir utiliser le pinceau S11 de la même collection. Et je vais juste tracer un petit trait avec ici pour me donner ma délimitation. Ok, on va faire la même chose de l'autre côté. S5 si je me trompe pas, ouais, le S5. Et je vais venir juste poser la couleur et la tapoter. On va pas venir l'estomper maintenant. Bon, c'est un peu mieux, mais ouais, c'est un peu mieux. Je vais voir. En fait, je suis pas fan de cette couleur. Et je pense que c'est pas pourquoi j'utilise, je pense que j'ai déjà utilisé, mais je me rappelle même plus. Mais en fait, je suis pas tellement fan parce que je trouve que, vous voyez, à certains endroits, la couleur se dépose mieux qu'à d'autres. Et quand on l'estompe à certains endroits, ça fait des trous comparé à d'autres endroits. Donc je suis pas très... En fait, il y a des couleurs qui sont ouf. Et c'est facile à travailler. Mais d'autres où je trouve que la pigmentation, elle est là quand on le pose. Mais quand on commence à l'estomper, elle part en fait. Et ça a tendance à faire comme des trous de couleur, je sais pas comment vous expliquer. On va venir prendre la couleur Sananas Femme qui se trouve juste là. C'est le magnifique bleu turquoise irisé, la couleur qui va faire boum au make-up. C'est pas boum, c'est boum. J'arrête mon connerie, ok? Donc je vais venir la prendre au doigt et je vais juste venir la taper dans un premier temps. Donc sur ma paupière mobile et mon coin interne. Mais vous voyez, je ne vais pas aller jusqu'au bout de mon coin interne, je vais laisser cette zone là pour mettre un autre fard. Le coin externe il n'est pas assez charbonneux, donc je vais prendre un peu de noir et je vais légèrement en ajouter au coin externe, mais très léger parce qu'il m'a l'air d'être bien pigmenté celui-ci. Je pense que je l'ai jamais utilisé parce que le noir c'est pas des couleurs que j'utilise. Voilà, là c'est déjà un peu mieux. Faire le ras de cils inférieur mais très léger. Je vais reprendre du But First et je vais reprendre ensuite du Yumi. Ensuite, je vais venir prendre la petite couleur sang doré, juste ici, le petit blanc là nacré, et je vais le mettre en coin interne juste là. Pour ça, je vais venir prendre son petit pinceau, le S8. Prendre un petit mascara, n'importe quel mascara fera l'affaire. Moi, je finis juste mon petit Nutralage, pardon, waterproof, juste moi sur mes cils inférieurs, mais très légèrement. On en est là, on a bientôt fini ce make-up. On va mettre le fard à joues. Le fard à joues, donc j'en ai deux, j'en mélange deux. En ce moment, c'est un petit combo que j'aime bien faire et j'aime beaucoup le résultat, je vais vous montrer. Donc dans un premier temps, on a celui de chez Pixi by Petra. La teinte c'est Beach Rose. Je sais pas, je pense que c'est ça. Bon bref, vous l'aurez compris, c'est un petit... il est complètement mat et c'est une couleur orangée, rose.
celle-ci. Et pour ajouter un peu d'irisé, un peu de bonne mine, je vais prendre celui de chez Milani en teinte numéro 5. Et celui-ci est juste oufissime, même tout seul, hein. J'aime bien mélanger les deux en ce moment. Mais vraiment quand je veux un effet, c'est celui-ci, c'est un petit pêche, trop beau, irisé. Et je le mets des fois quand je veux un effet un peu plus naturel. Et quand je veux intensifier la couleur, je mélange les deux et c'est dingue. Je vais vous montrer tout de suite. Hop. Regardez ce... Ouf. Elle est dingue. Elle est dingue, elle pète les plombs. Donc j'en mets légèrement sur les tempes. J'aime bien remonter. Et vous voyez comme ça donne toute une des petites joues là, des petites joues, on a envie de penser. Comme ceux des enfants ou des poupées. En ce moment, ce que j'adore faire, c'est de mettre le crayon NYX en teinte naturelle, si je me trompe pas. Ouais, naturelle. Alors, des fois, quand je veux un effet super naturel, je mets juste le crayon, bim bam, j'estompe à l'intérieur, ça y est, c'est fait. Parfois, j'agrémente et je vais vous montrer. Donc, c'est comme un dégradé. Il n'y a que l'intérieur des lèvres que je vais pas colorer. Une découverte et sincèrement je pense que ça va pas être mon seul achat de cette marque là parce que j'ai vraiment adoré. C'est la marque Sosu, je sais pas comment on la prononce, de Suzanne Jackson. Je connaissais pas du tout cette marque. Bref, normalement il y a le crayon, c'est un kit que j'avais acheté, j'avais mis sur Instagram, c'est pour ça qu'il faut me suivre sur Instagram parce que quand je fais des achats, je vous montre les nouveautés. Suivez-moi. C'était un kit, vous savez, comme ceux de Kylie Jenner avec le crayon et le rouge à lèvres. Celui-ci, je l'ai pris en teinte Berry et il est juste ouf, c'est un raisin. Vous le voyez comme ça, c'est pas un mat du tout. Vous voyez, il brille un peu. Mais je sais pas ce qui se passe. Alors que c'est pas censé être un mat. En tout cas, dans la description, c'était pas ce qu'il y avait écrit, hein, que c'était un mat. Mais je sais pas ce qui se passe, il devient mat. Au bout d'un mois, il devient mat. Donc ça, c'est mon combo de base. Je vais enlever ça, ça me fait mal à la tête. Donc là, c'est mon combo de base que je fais habituellement. Par contre, des fois, il m'arrive de vouloir mettre quelque chose de plus sur mes lèvres parce que je veux pas du mat. Et à ce moment-là, je rajoute un petit nouveau aussi, c'est un petit chouchou depuis que je l'ai, je le surkiffe également. C'est de chez Dose of Color, le gloss. Je sais pas si vous allez bien le voir à la caméra. En tout cas, c'est un gloss, oui. C'est un gloss avec des paillettes, c'est la teinte Over the Top et franchement, il est top. Petit jeu de mots, vous avez compris? Over the top, top. Bon, passons, je me fatigue. Si je le mets là ou pas. On va en mettre un peu. On va utiliser l'highlighter Ofra. Le Rodeo Drive, je pense que c'est ça la teinte, c'est Rodeo Drive. Les sourcils, le gel à sourcils, j'utilise celui de NYX, je suis revenue aux sources. C'était l'un des premiers que j'avais utilisé et que j'ai apprécié. Entre temps, j'en ai eu d'autres que j'ai aimé, mais celui-ci me manquait un peu. Voilà le look final de mon make-up avec plein de nouveautés que j'avais à vous présenter, mais également, surtout,
la palette de Sephora X Sananas. C'est la première palette, donc là d'ici quelques jours, le temps que je publie cette vidéo, si je fais le montage à temps, sa nouvelle collection 2.0 avec Sephora, donc il y aura une grande palette, une nouvelle petite palette également et des pinceaux aussi. Par rapport aux pinceaux, sincèrement déjà ils sont géniaux, le poil il est tout doux. Je me sers de vraiment tous ces pinceaux. Vous savez, à chaque fois qu'on achète un kit de pinceaux, il y a toujours un ou deux pinceaux qu'on achète. Enfin, on achète le kit et on les utilise pas, ils restent traînés. Alors que là, pas du tout. J'utilise vraiment tous ces pinceaux du kit et je suis vraiment agréablement surprise. Et ça, tant mieux. Donc d'après ce qu'elle a dit, c'est qu'il va y avoir des nouveaux pinceaux ou des pinceaux bis qui vont remplacer certains de ceux-là. Donc je pense sincèrement, j'ai vu ces palettes, elle m'intéresse pas plus que ça. Peut-être la grande et encore. Mais les pinceaux, le grand kit de pinceaux, franchement il m'intéresse beaucoup et je pense que je vais craquer. Je ne sais pas encore, ça vous le verrez. Mais en tout cas, parlons de sa première palette. Sa première palette, en fait, je suis mitigée. Il y a des fards que je surkiffe et que j'adore, comme celui que j'ai sur les yeux. Le bleu, il est oufissime. Mais il y a d'autres fards où j'ai un peu plus de mal à travailler, où ça fait un peu des paquets et quand on commence à l'estomper, ça s'estompe très facilement, mais ça a tendance à faire des trous. Donc je sais pas, j'aime bien, mais pas tous les fards. Je sais pas si je suis claire. Bon, en tout cas, sincèrement, pour une palette à 24,90, bon en tout cas 25 €, je pense c'était ça. C'était 25 €? Ouais, c'était 25 € la grande palette. Ça vaut largement le coup parce que j'ai acheté des palettes de marque parfois qui étaient beaucoup plus chères et qui n'avaient pas cette qualité là. Donc je la recommande aussi. De toute façon, on va voir sa nouvelle collection 2.0 avec Sephora. J'ai hâte de voir ça. De toute façon, il y a déjà eu un engouement de malade. Mais bon, en tout cas, j'espère que ces nouveautés vous ont plu. Sincèrement, j'ai eu que des coups de cœur. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Je vous y attends nombreux. Et si la vidéo vous plaît et que ma chaîne en globalité vous plaît, n'hésitez surtout pas à vous abonner juste en bas et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications à chaque fois que je poste une vidéo. Portez-vous bien, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!